Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Donc je disais tantôt que non, en fait, finalement, ce qui se passe à l'Africa Foot, c'est l'image du Cameroun. C'est à l'image du Cameroun. On va juste regarder où ça va finir l'affaire-ci. Moi, j'ai hâte de voir samedi. J'ai hâte de voir samedi. Non, je trouve que c'est bien, c'est bien. Les Camerounais sont experts dans l'art de se ridiculiser, donc voilà quoi. Je veux dire, pour nous quoi là-dedans, pour nous quoi là-dedans finalement, hein. Le foot. Si le foot se casse la gueule, peut-être qu'on va pouvoir parler d'autres choses plus sérieusement. Donc, non, c'est comme ça qu'est géré le pays. C'est comme ça qu'est géré le pays. Le Cameroun. J'espère que vous m'entendez. J'espère qu'on n'entendait pas les voitures qui passent avec mon casque. Hein. J'ai pris le casque parce que normalement ça filtre le bruit. Vous m'entendez bien sans bruit autour, rassurez-moi. Vous m'entendez bien et pas le bruit autour. On est d'accord, hein. On est d'accord. D'accord, très bien. Voilà. Moi, j'en ai pas pour longtemps, donc où sont les gens qui voulaient intervenir là? Qui viennent, qui viennent. Dès qu'une heure là va sonner, moi je vais tracer. Donc très bien, merci Jack Sav. Je disais tantôt que petite introduction quand même sur Mvutson. Euh, Mvutson avait, paraît-il, puisque moi j'ai pas regardé son live, mais en revanche le docteur Raoul a regardé son live. Il m'a dit que Mvutson avait, pour justifier le pourquoi on ne trouvait pas sa thèse, expliqué qu'il y a des gens dont on a la vidéo de la soutenance et dont on ne retrouve pas la thèse. Eh ben le docteur Raoul a procédé simplement à un email à l'IAE de Lyon. Eh ben, le retour est très simple, on a la thèse du gars. Donc, on demande exactement la même chose pour Woodson. Woodson avait dit que mon diplôme, c'était un combat. Ben, j'espère maintenant que ses fans vont aussi lui dire que sa thèse, c'est un combat. Donc, ta thèse, on doit pouvoir la trouver. Hein, tu vois, ton prétexte pour dire que toutes les thèses ne se trouvaient pas est faux. Si on écrit à l'université, on a la thèse. Et la preuve, on a écrit à l'université, on a la thèse comment il s'appelle là? On a la thèse de Vincent Mautet que tu as cité toi-même, hein, que tu as cité toi-même comme thésard dont on ne retrouve pas la thèse. Donc, montre-nous juste aussi la tienne, c'est tout. Voilà. Là, il y a suffisamment d'éléments. Il n'y a aucune source indépendante de toi qui dit que tu as le doctorat. Moi, au moins, à la limite, que je mente ou pas, ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs sources indépendantes de moi qui confirment que je le suis. Mais pourtant, tu persistes à dire que je ne le suis pas. Donc ça, c'est pas grave. Mais toi, il n'y a aucune source. Hein. Montre-moi une source officielle, indépendante de toi, qui confirme que tu as le doctorat. C'est très simple. Parce que moi, il y en a plusieurs. Il suffit de chercher. J'ai dit bien des sources indépendantes. Hein. Je n'ai pas les droits d'inscription sur ISF. J'ai pas les droits d'inscription non plus sur Polytech. Vous ne citez que ces deux sources-là. Donc, il y a des sources indépendantes qui confirment pour moi, mais tu persistes à dire que c'est faux. Toi, le problème, c'est qu'il n'y a aucune source à part toi. Et récemment, il paraît que tu citais Wikipédia. Ce qui est tellement ridicule. Ton diplôme, c'est Wikipédia. Donc, tu veux venir valider ton diplôme sur Internet. Tu dis que Wikipédia. C'est comme si je voulais valider mon diplôme, je te citais LinkedIn. LinkedIn, je mets ce que je veux. Je m'en vais sur mon LinkedIn, je modifie, je mets là que je suis docteur en cosmologie moderne et en physique nucléaire. Qu'est-ce que tu veux que LinkedIn fasse? LinkedIn va seulement accepter. C'est tout. C'est comme si je te disais que je suis ingénieur, ma preuve c'était LinkedIn. LinkedIn, j'ai les droits, c'est moi qui écris. C'est moi qui écris ce que je veux. Je peux mettre là-bas que je suis docteur, je peux même mettre que je suis manutentionnaire. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est vraiment une petite introduction pour dire à tes fans qui ont fait de mon diplôme leur combat, bah dites-leur que le mien c'est ta thèse. Voilà. Et même s'ils ont tellement peur de la vérité, ils vont devoir affronter cette vérité-là. Voilà. La meuf déclare qu'elle a double doctorat, il n'y a aucune source à part sa gueule qui le dit, quoi. Mais les gens ont vraiment cru que tout était facile dans ce pays, hein. Tu peux te lever un matin comme ça avec ton petit bac, tu viens, tu dis je suis docteur. Bon frère, c'est facile, gars, c'est facile. Même nous-mêmes, on peut pas venir, l'homme connaît, on est docteur. Et même moi-même, je veux dire, je pense que j'ai un niveau de docteur, mais je peux pas venir l'homme que je suis docteur. Je peux pas. Je peux pas venir l'homme. Mais tu as des gens qui ne se refusent rien, se lèvent le matin, petit bac avec mention passable, tu viens l'homme carrément sur Internet que tu es docteur parce que tu voulais aller à l'Africa Foot. On a failli te laisser à l'Africa Foot parce qu'on a vraiment cru que tu étais docteur. Sauf qu'au moment où tu partais à l'Africa Foot là, tu n'as même pas... Tu prétends... Non mais... Non les gars. Non, le pays là est quand même bizarre. Hein. Non, le pays là est facile. J'ai dit, les gens n'ont peur de rien. Les gens n'ont peur de rien. J'ai dit même moi-même là qui ai fait bac plus 5. Quand je discute avec un docteur, je dis je ne suis pas paumé.
Croyez-moi. Même moi, je peux pas l'homme que je suis docteur. Je peux pas l'homme. C'est trop fort quand même, c'est trop fort. Mettre DR devant mon nom, même pour l'homme, je ne peux pas, gars, je ne peux pas. Mais les gars, vous n'avez pas faux yeux, quoi. Les mecs, comme on dit, ils ont le sang à l'œil. Ils ont le sang à l'œil, quoi. Non. Moi, franchement, je vais te dire, hein. Woodson, moi, je te respecte. Popo. Parce que tu fais un truc qui me pâche. Non, mais je me demande comment c'est connecté dans la tête de quelqu'un pour que la personne fasse ce genre de mensonge. Je me demande par quelle alchimie quelqu'un se lève le matin avec un bac, aucun niveau réussi à l'université, et venir sur Internet dire qu'elle a 2 doctorats, pas 1, 2. Non. Respect, Woodson. Moi, je l'ai dit, là, c'est ce coup-là, non? Tu m'impressionnes parce que je te dis, ça, c'est l'homme que moi, ça me passe. C'est l'homme que, si je venais sur les réseaux sociaux et qu'on ne se connaissait pas, que vous ne me connaissez pas, je pourrais bien me faire passer pour un docteur. Je pourrais très bien. Je pouvais très bien me faire passer pour un docteur. Vous serez allé dire, il n'y a pas le nom dentaise.fr, machin, bref. Je sais pas, même déjà vu comment je suis crédible dans ma façon de parler, vous n'auriez même pas douté. Vous n'auriez même pas douté. Non, mais même ça, je peux pas rajouter DR devant mon nom, je peux pas, même si je veux mettre la maman, le stylo va se casser. Que je mette docteur Serge Anango, non, je peux pas. Non, mais, toi, direct, ton petit bac, 4 en mathématiques, 9 en français. Docteur Marlène Mvutu, non. Moi, je te dis, je te respecte rien que pour ça. Ça demande un sang-froid. Ça demande un détachement à la réalité qui est quand même inimaginable. C'est impressionnant. Ça demande un sang-froid et un détachement par rapport à la réalité impressionnant. Parce que moi, j'aurais la trouille de faire ça, quoi. J'aurais la trouille de faire ça. Mais non, il y en a qui le font, tranquille. Ils sont zen, quoi. En plus, je vais même vous dire, si je venais même sur un diplôme, je ne viendrais pas m'exposer sur Internet. Si je voulais me faire passer pour un docteur, je serais le gars qui donne son avis de temps en temps, sans trop chercher les gens. Parce que c'est quand tu énerves les gens qui vont fouiller chez toi. Ils ne fouillent pas chez toi quand tu les déranges pas. Tu comprends, hein? Si tu viens sur Internet, tu ne dis que des trucs plats. Des trucs qui ne dérangent personne. Tu dis que tu es docteur, on va jamais aller fouiller. On va jamais aller fouiller. Mais si tu viens, tu dis le gros cul de la maman des gens, tu te fous de la gueule, tu les fumes. Tu leur dis, ils vont aller fouiller. Ils vont aller fouiller, quoi. Donc même si je voulais même que j'étais docteur, je pouvais même pas venir parler fort comme ça. Non, j'allais seulement être le gars là qui de temps en temps met des likes sur des posts. Tu vois, j'aurais mon profil docteur Serge Anango, mais j'allais jamais faire des lives. Je ferais des lives pour parler, pour dire bonjour, comment allez-vous? Il fait beau aujourd'hui, il va pleuvoir demain. Comment va vos grands-mamans au village? Pensez à prendre soin de vos grands-mères, hein. Tu vois, des conneries comme ça là. Personne n'irait jamais chercher mon diplôme, quoi. Et je pourrais vivre docteur tranquille. Non, mais même ça, j'ai peur, gars. Même ça, j'ai peur, quand même. Non, ça me fait flipper, Quand même. Docteur. Alors que t'as même pas le bac. Ah, purée. Non, les gens n'ont pas foi. Et pourtant, le marketing, ça fait quand même appel à la statistique, hein. Et c'est pour ça que je dis, c'est une nana avec qui le marketing a comme outil précieux les statistiques. Autrement dit, quand je parle de statistiques, la meuf, elle est censée comprendre. C'est la doctorat en marketing. Mais quand vous voyez ces raisonnements, je vous dis, normalement, quand tu dis que tu as un doctorat en marketing, je te parle de statistiques, tu vois, je te parle d'intervalle de confiance, de p-valeur, de p-value, la valeur P, comment on dit en anglais p-value. Je te parle de sigma, tu vois. Je te parle de, je sais pas moi. Je parle de variance. C'est des trucs qu'elle est censée comprendre. Elle est censée comprendre. C'est pour ça qu'elle peut pas aller chercher un boulot de docteur en marketing. Parce que dès qu'on va lui mettre le truc devant, elle sera paumée. Tu peux pas. Je vous dis, l'université, c'est pas comme dans un salon de coiffure, non. Tu ne peux pas te lever un matin. Tu n'as même pas fait l'univ, tu viens l'homme. Je vous ai dit, même la première année, tu ne peux pas. Tu prends un gars qui était très bon en terminale C. Tu le mets juste sur limite de première année, il ne peut pas trouver. Parce que c'est pas la même façon. La façon dont on calcule la limite en première année, c'est même pas la même méthode en terminale. En terminale, on fait limite quand x tend vers plus l'infini. Non. À l'université, quand on te demande de chercher la limite d'une suite, tu dois trouver un epsilon, hein, tel que quel que soit n là. Tu dois trouver un n0. Comment dire, tu dois trouver un n0, tel que quel que soit n supérieur à n0, un moins un plus 1 inférieur à epsilon. Donc il existe un epsilon tel que un moins un plus 1 est inférieur à epsilon. Voilà. Vous comprenez, non? Si tu as arrêté l'école en terminale, tu comprends rien. Ben, c'est comme ça qu'on calcule les limites en première année. Tu vois, non? Tu le calcules pas. Tu dois maintenant parler de Cauchy, les suites de Cauchy. Tu vois? Les trucs comme ça, là, c'est la première année, tout ça.
Tu ne peux pas. Tu peux pas l'homme. Tu peux pas l'homme. Tu peux pas dire j'ai arrêté. Même, j'ai dit, même si tu as eu mention bien en terminale, tu as non. Tu ne peux pas simuler la première année. C'est impossible. C'est impossible. Je dis, on va te donner une petite limite comme ça, là. Tu vas foirer. Parce que tu vas vouloir faire comme en terminale. On va te mettre 0. C'est ça. Et donc, quelqu'un saute carrément en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Rajoute 3 ans d'études de thèse. Non, mais là, les gars, vous faites de la sorcellerie, man. Non, c'est impressionnant, gars. C'est impressionnant. Ça, c'est une performance qu'il faut respecter, les gars. Saluez tous, applaudissez pour Woodson. Là, franchement, pour le coup, c'est une sacrée performance. C'est une sacrée performance. Ça montre une inconscience. Pour que quelqu'un arrête l'école en terminale et manque qu'il a été à l'université, il faut que le gars n'ait jamais mis les pieds à l'université. Tu mets les pieds à l'université une fois, tu comprends que tu peux pas. Tu comprends que ça n'a rien à voir. Non, il faut que tu n'aies jamais mis les pieds à l'université. Il faut que tu aies fini la terminale, là, tu es arrêté là. Tu comprends, non? Tu ne peux pas mentir. Je vous dis même, je ne vous parle même pas de deuxième année. Je vous parle de première année. Tu prends un exo de physique. On te donne un solide comme ça sur une pente. Une bille qui roule sur une pente. En terminale, il n'y a pas de problème. Tu considères qu'il n'y a pas de glissement. Donc, le problème est réglé. En première année, là, tu dois introduire le coefficient de frottement de Coulomb. Tu comprends? Le coefficient de frottement de Coulomb, tu dois introduire ça. Tu dois vérifier que vu la masse de la bille, vu le machin bidule, est-ce que la bille roule sans glisser? Tu dois d'abord établir la condition de roulement sans glissement. Tu comprends? Et ensuite, ah, non, les gars. C'est pas la même chose. Tu ne peux pas. Tu peux pas l'homme. Tu peux pas l'homme. Tu peux pas l'homme. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi je dis respect quand même. Parce que c'est vraiment une preuve que la meuf ne connaît pas le cycle universitaire. Parce que quand tu connais le cycle universitaire, tu ne manques pas comme ça, gars. Moi, j'ai fait première année. Rien que parce que j'ai fait quelques temps en Guayaquil, j'aurais été incapable d'aller prétendre que j'ai validé mon premier niveau si j'ai pas validé. Pourtant, j'étais très bon en terminale. Tu comprends, hein? J'étais parmi les meilleurs du Noun. Donc, j'étais très bon. Quand on faisait des Olympiades, c'est nous qui allions. Donc, j'ai fait des Olympiades organisées à Bafoussam, où les meilleurs de chaque secteur venaient. Donc, tu allais affronter les gars, j'ai fini 3e. Donc, j'étais très bon. Mais je ne pouvais pas, tu ne peux pas. Donc, je ne vous parle pas d'un 9, d'un 4 en mathématiques et d'un 9 en français. J'ai dit, hein, c'est comme si la personne jouait avec le courant, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, de ce côté-là, je lui adresse quand même un petit coup de chapeau. Parce que ça demande quand même une capacité d'abstraction. Et pour nous, les mathématiciens, penser souvent des espaces vectoriels de dimension n là. Ça demande une capacité d'abstraction. Je pense que Woodson, dans une autre vie, elle aurait pu être une très bonne mathématicienne. Elle aurait pu être une bonne matheuse. Parce que sa capacité d'abstraction à le réel là. Parce que, je vous ai dit, pour imaginer les dimensions supérieures à la 3, à 3D, à 3 dimensions, il faut faire preuve d'abstraction parce qu'on ne connaît que 3 dimensions. Pour imaginer une dimension supérieure à un système qui a un nombre de dimensions supérieures à 3, il faut faire une preuve d'abstraction. Ben, c'est presque autant que arrêter avoir un bac minable avec une mention passable. 9 en français, 4 en mathématiques, et presque 8 en anglais, je crois, hein, je sais plus. Donc, que des trucs catastrophiques. Et venir sur Internet nous expliquer qu'on a le doctorat. Moi, ça même. Moi, je suis bluffé. Non, Maximo, c'est comme ça que j'ai dit dans une autre vie. Dans une autre vie, cette capacité d'abstraction pouvait être utilisée à bon escient. Malheureusement, on est dans la vie actuelle. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu peux rien faire avec elle. Donc, ouais, man, En fait, j'ai... Non, je disais que je commençais simplement le truc. Tu m'as appelé? Attends-moi 2 secondes, Gary. Pourquoi le Joe, si tu es en train de conduire comme ça? C'est quelle histoire, ça? J'ai fait mon travail. Mais ouais, mais on veut pas d'accident, man. On tient à toi, même si tu as le goitre de Samuel Eto'o, on veut quand même que tu arrives chez toi vivant, hein. Voilà. Donc, j'introduisais un peu d'abord sur Marlène. Le live ne va pas être long, donc il va falloir qu'on soit assez rapidement méthodique. Non, j'introduisais sur Marlène en disant que donc elle avait fait pour contester le fait qu'on ne trouvait pas son nom dans certains systèmes, elle a donné le nom d'une personne en disant que cette personne a soutenu. Elle a montré la vidéo de la soutenance de la personne en disant que vous voyez, lui, il a soutenu, mais pourtant on ne retrouve pas sa thèse. Eh ben, on a juste écrit à l'université de Lyon. Et on a eu la thèse du gars. Et donc, on demande simplement à Woodson de nous donner aussi le lien de sa thèse, puisque la thèse du gars est en ligne. Donc, on demande à Woodson de faire la même opération, de nous donner le lien de sa thèse, bien qu'on sache que ça n'existe pas. Et on sait très bien que ceux qui la défendent ne vont pas aller lui demander de nous apporter ça. Voilà. Merde, le patron du maquis est là, quoi. Le goitreux en chef de Samuel, le goitreux en chef contre Samuel Eto'o, quand même, là. Non, mais tu sais. Ouais.
Parfois, tu sens les dire seulement dans les commentaires. Mais là, de voir en vrai comme ça fait un chat. Hein. C'est-à-dire, je vois un gars, le gars est vraiment déterminé, man. C'est pas, ils sont pas, ils ne veulent pas, gars. Non, le mec qui veut. Le mec qui il veut a la vraiment peau. fait mal. Des toi, vraiment, si les gars, tu vas son poisson, ils vont le donner. Non, et toi, le mec, il veut. Essaye. Bonsoir, tu es encore église ou pas? Mais bien sûr que je suis églésien. Oui, moi, je suis églésien. On est églésien jusqu'à la. Quel est le phénomène qui s'est passé ces derniers temps qui pourrait justifier que je cesse d'être églésien? Commençons par là. Mais on t'a convaincu que Garoua n'était pas une bonne idée pour lui. Mais Non, vous avez suivi que le staff, les Namibiens se vont atterrir plutôt à Garoua, non? J'espère que ça, au moins, vous savez. Tu sais ça comment? On a l'équipe, c'est le truc technique de Namibiens là qui est venu inspecter le Non, stade. c'est lourd. Tu as les preuves? Non, on commence par. Regarde, Gérard. Non. Parce que, La question est intéressante. Là. Il a raison. non, parce que Il a raison. techniquement, c'est le Cameroun qui gère encore son espace aérien. Non, moi j'ai lu ça. J'ai dit à Gérard, tu Moi, es comme ça. moi, j'ai Mais lu ça. Gérard, on est en France ensemble. Moi j'ai lu ça. Moi j'ai lu. Non, je suis dans le tunnel. Ah, Moi j'ai lu. Moi j'ai lu pas sur une page Facebook, mais dans un blog camerounais que les Namibiens ont confirmé qu'ils vont atterrir à Garoua, ils vont écouter que les instructions de l'Africa Foot parce que c'est l'Africa Foot. c'est la loi, c'est la règle. Oui, c'est la règle. Ils ont dit. Va regarder, je vais partager. Je suis allé regarder. Alors, mon cher Gérard, je suis allé regarder le règlement. Moi j'ai écouté ça. Je suis allé regarder le règlement. Il se trouve que sur ce point-là, l'équipe invitée doit être informée plus de 2 jours à l'avance si le match ne se joue pas à la capitale. Ils doivent être informés plus de 2 jours à l'avance. C'est la règle qu'ils ont. Donc, ils sont informés plus de 2 jours. Ils sont informés plus de 2 jours à l'avance. Et leur contact au Runmeka, c'est la FECA Foot. C'est chaud. Ouais. C'est chaud. Ouais. Je sais que tu veux dire que les talents qu'on te reconnaît, et nous sommes un peu dans le content là, tu penses que toi tu oses parler, tu es quelqu'un d'intellectuellement honnête. Donc quand j'ai vu comme toi, quand ça te dépasse, tu laisses. Non, moi je oui, je mais j'ai compris que c'est quoi? C'est que tu n'as pas cherché. C'est normal, non, j'ai pas cherché, moi je connais pas. Moi, j'ai pas cherché. Parce que les gars se sentaient très forts. Si on prend. Je voudrais même que le joke, celui qui avait l'air un peu calme, parce que Gérard, lui, c'est mal à rien. Gérard n'a aucune notion de droit, il ne connaît pas. Il ne connaît rien. Il parle sans lui. Il a un peu assis. Il a tellement le bois, il savait tout. Moi, je voulais le joke qui était assis là, qui voulait faire comme s'il avait un peu fréquenté le droit de football là. Patrice Gassam, ouais. Parce qu'il y a les vrais juristes qui ont statué sur le sujet au pays. Et c'est aujourd'hui. Des vrais sujets. Les vrais juges sont les qui? Pardon? Les vrais juges sont les qui? Non, le Cameroun, c'est Cameroun gauche quand même des grands porteurs de droit. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que la FIFA a dit? Tu quoi? Mais sur l'histoire de. Je peux te dire ce que la FIFA a dit. Voilà, dis, vas-y. J'ai même vu ça, ça fait pas 1 heure que j'ai lu ça. La FIFA a dit quoi? Et la FIFA a répondu, hein? Oui. La FIFA a écrit la FIFA a répondu aujourd'hui même en plus. Dis-lui ce que la FIFA a dit. Non, je te parle, parce qu'on parlait de l'histoire du coach d'abord. Au préalable, en tout cas, la FIFA a écrit. C'est quand? C'est le week-end ou la fin de la semaine dernière. La FIFA a écrit, monsieur. Pourquoi? La FIFA a demandé qu'il trouve un moyen d'entente et qu'il laisse chacun travailler sur ses compétences. Et quand tu lis ça, ça veut dire quoi? Non. Tu sais, gars, non, attends. Et la FIFA a même demandé qu'on revise cette histoire de loi là. Qu'on revise ça. Attends un peu, pardon. Si tu dis ça, ça veut dire quoi? On va encore recommencer. C'est Joe. Attends, pardon. Gérard, non, comment tu t'appelles encore là? J'oublie son nom. S'il te plaît, non, laisse-moi un peu, donne-moi 2 secondes. Gérard, s'il te plaît, je veux qu'on s'entende au départ. Soit on est en mode clash, voilà. On voit celui qui peut supporter au mieux de tester, parce que je sais que tu as cette politique-là. Soit on essaie d'être logique et objectif. Et si je sais que c'est pas compliqué. Voilà. Parce que je sais que, il sait qu'il y a le droit. Parce qu'il y a des gens qui ont les pôles sur ça. Donc déjà, en fait, c'est qu'il essaie de dire, Gérard, je traduis. On sait déjà que tu as le goitre, donc ce n'est plus une information nouvelle que tu montres que tu as le goitre. Maintenant, on passe à la phase technique. J'ai bien traduit ou pas? C'est ça. Voilà. Qu'on parle vraiment du sujet qui nous réunit. Parce que moi, il y a un problème. Il ne faut pas qu'on se mente. D'ailleurs, pour te dire, Gérard, j'ai un passif de footballeur. J'ai envoyé un lien dans ton direct où ce lien d'un ancien coéquipier de brasserie, JP, qui est en train de passer coach. Ça, tu vois, moi, souvent, j'écoute des choses sur les ragots. JP, c'est un gars qui a joué au foot. C'est un gars qui a joué au foot. Moi, l'école m'a fait, j'ai pas diminué mon âge et tout, j'ai avancé autrement. Le gars a vraiment joué en sable, football partout, il a vraiment fait toutes les Champions League africaines. Là, il veut passer coach. Il a passé sa licence D fédérale. Nous, d'ailleurs, on s'est mis autour de lui. Il est représentant actuellement des encadreurs. Dans son discours lui-même, il remercie et tout. Et moi, je le connais. Ce n'est pas un fact, ce n'est pas quelqu'un. Il est loin, il est très loin. Le gars remercie et tout. Tu sais que c'est un coach. D'abord, il finit de parler. Attends, c'est quel gars qu'on veut pas? Tu fais quoi là? Non, je veux pas.
parler. Mais laisse-moi parler. Je vais te dire ceci. Je te demande des points qui justement, tout à l'heure, on parlera du bilan d'Eto. Déjà pour commencer, parce que tout à l'heure, on a posé la question à Serge. Et comme Serge il n'aime pas avancer, chose qu'il ne connaît pas, il n'avait pas d'informations. Il y a des éléments factuels, tangibles. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir, ce n'est pas des états du quartier. Et ton fils a, même malgré tous les bâtons dans les roues qu'on lui a mis, malgré tout ce qu'on peut dire, ton fils a réussi à faire ce qu'on n'avait jamais fait à l'Africa Foot. Et tout le monde le sait. Cependant, laissons maintenant le fait qu'il a au vestiaire, il a des jeux, lui machin. Laissons d'abord ça. On est fâché pour lui. Oublions ce côté-là, il a parlé, il était arrogant. Ça, je ne veux pas débattre là-dessus. Si on veut le juger sur les faits, sur le fait d'être un bon gestionnaire par rapport à son niveau d'études CP. Je demande des personnes qui elles-mêmes attestent que depuis au moins 4 ans, 5 ans, il y a telle activité qu'on ne faisait plus, qui grâce à Eto, on s'en est. Et je ne savais même pas à quel point les notions d'éducation d'entraîneur étaient normalisées au pays. On ne savait pas ça. Je peux m'expliquer que même pour coacher, il y a beaucoup de personnes qui sont sur le banc de touche au Cameroun qui méritent la prison parce qu'elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit. D'accord. On peut interagir ou pas? Allons, c'est intéressant. Est-ce que tu connais la principale comment on va dire ça, valeur intrinsèque des Camerounais? Tu connais la principale valeur intrinsèque des Camerounais? J'ai mis les choses dans les web du bas. Alors, attention, valeur intrinsèque, ça veut dire autre chose. Je ne suis pas certain quand tu dis la valeur intrinsèque. Peut-être tu veux dire l'intérêt principal des Camerounais, parce que valeur intrinsèque, c'est ce que tu vaux, c'est ce que tu vaux indépendamment de quoi que ce soit en fait. Oui, même ça, les Camerounais, c'est d'abord des gros suceurs. Est-ce que tu sais ça? Pourquoi? Est-ce que tu sais ça? Des gros suceurs. Est-ce que tu sais ça? Alors, attention à ce que tu vas dire, Gérard, parce que si tu veux utiliser ça pour dire que le coach est un suceur, ça s'applique aussi à toi directement. Oui. Non, moi, ça veut dire que tu es en train d'attaquer. Non, ça veut dire que tu es en train d'attaquer. Non, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Ça veut dire que tu es en train d'attaquer Samuel Eto'o pour le compte d'une personne que tu suces. On peut te faire le même procès. Donc, il faut prouver l'inobjectivité. Non, je t'explique, hein. Avant d'aller dans les procès d'intention envers les gens, démontrer que. Non, ça c'est la méthode. Là, tu peux pas m'avoir là-dessus. Là, tu peux pas m'avoir là-dessus. Avant d'aller sur le procès d'intention, il faut démontrer qu'il a tort. Non, parce qu'il me parle d'un de ses amis qui est coach. Il n'est pas coach. Tu n'as pas entendu. Il n'est pas entendu. Il est en train de passer son concours. Il est en train de passer son concours. Tu n'as pas entendu. J'aimerais que c'est. Non, mais il faut que tu comprennes. Le rapport de quoi? Avec ce qu'Eto fait. Le rapport, c'est que, avec ce qu'Eto fait, il a rationalisé les démarches, il a rationalisé les processus, et il y a des personnes qui arrivent à rentrer dans les cases et à faire les choses dans les règles de l'art. Il n'y avait pas le coach au Cameroun avant ça. On fait comment, nos gars? Je ne sais pas comment ça. Mais il y a eu des chèvres sur les bancs de tous. Mais le foot était à quel niveau? Attends que je répète. La dernière fois que tu es au Cameroun, voit un match de foot, c'est quand, Gérard? Non, mais déjà, le débat n'est pas au niveau des coachs. Gérard, je réexplique ceci. Ce que mon ami a fait là, moi je ne connaissais pas ça. Il n'est pas coach pour commencer. Il est encore en train de grandir. Moi je ne savais pas comment ça se passe des formations de coach au pays. Il a eu ce qu'on appelle la licence D fédérale. Il est aujourd'hui apte à être éducateur. Ça veut dire qu'il peut coacher les enfants des cadets et les clubs d'élite. Donc, c'est des choses encadrées. Et tout nous a fait apprendre le football au Cameroun, comprendre les lois, comprendre les règles. Comme beaucoup de personnes. Toi-même, tu ne connais pas, Gérard. Attends, quand tu apprends, tu savais. Tu savais. Comment tu me dis ça? Tu savais. On te dit qu'on ignorait. On te dit qu'on ignorait. Tout le monde ignorait. Moi, tu ignorais. Tu connais. On ignorait. Non, tu ne connais pas. Non, tu n'as pas dit que les coachs. Ils ont le même topo. Ils ont dû dire que c'est lui qui est venu nous apprendre des choses. Non, c'est grâce. Non, il est venu assainir, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est venu assainir. Non, pas ça. Gérard, je vais expliquer quelque chose déjà pour commencer. Ce que je viens de faire là, si ma première fille entre, elle va prendre mon téléphone et l'arrêter. Je prends un énorme risque parce qu'il y a quand même des gens de la cabine de Serge sur Internet. Je ne suis pas censé faire des directs sur Facebook. Non, attends, je ne sais pas de moi, je ne parler de valeurs intrinsèques. Je dis déjà des personnes qui peuvent le Congo ça. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne vient pas là bavarder pour que je fasse ça, Gérard. Il faut vraiment que je prenne du courage demain. C'est très risqué. C'est pas un jeu pour lui, en fait. C'est ça qui veut dire. Voilà, c'est pas pour toi. J'ai pas envie de ça. Mais tu as besoin de faire ça. Non, parlons vraiment, sois objectif. Je réponds ceci. Toi qui détestes ta mère pour rien. Tu détestes pour quoi? C'est un jeu pour toi. Il t'a fait quoi? Il a fait quoi au Camerounais? Pourquoi tu penses que je parle bien? C'est factuel. Bon, Gérard. Gérard, attendez, Eugène, vas-y. Je vais te lire le bilan de ton fils. Je vais te lire son bilan et tu vas contester ce que tu as contesté. Comme tu vas c'est mieux, non? Je vais te lire. Parce que moi, je vais te lire son bilan. Laisse-moi prendre le truc. Je vais te lire le bilan que j'ai à date. Qui a écrit ça? Qui a écrit le bilan? Ne sais pas, on va chercher. Il y a Sèche. On sait, il est très fort. Ne t'inquiète pas. Donc, si on peut vérifier. Si c'est foireux, je vais te dire, man. Je cherche pas à avoir raison. Je cherche la vérité.
C'est ça. Voilà. Donc, je vais te dire le bilan d'Eto. C'est pour ça que je n'ai aucune pression. Il faut que tu comprennes quelque chose. Je n'ai aucune pression quand je débat parce que je ne cherche pas à avoir raison, je cherche la vérité. Et si on me prouve que j'ai tort, j'accepte, il n'y a pas de problème. Donc, je vais te dire son bilan. Je débat sans pression. Donc, s'il n'a pas raison, je vais te dire, il n'y a pas de souci. Bon, mais le truc, où sont mes enregistrements là même? Parce que là, je ne suis pas habitué à cette histoire. Gérard, je pensais que même entre samedi et aujourd'hui, le Guat, il allait un peu baisser. Non, quel Guat? Moi, j'ai toujours la même observation avec. C'est chaud. On va lire tout ensemble. Voici le bilan d'Eto. S'il te plaît, Gérard, c'est pour 2 minutes. Le bilan d'Eto, ok? État des lieux de football, bilan d'Eto. À 2 ans et à peine 3 ans. Subvention des clubs et des douanes. Tu notes, hein? Ce que tu veux contester, on ira contester. Avant l'arrivée d'Eto, on était à 11 millions de francs CFA. Avec son arrivée, on est passé à 48 millions aujourd'hui. Merde! Subvention. Hein? J'ai dit merde! 48. Non, après, il va contester après. Subvention des clubs Elite tout. Avant son arrivée, 7 millions de francs CFA. Avec son arrivée, 14 millions. Prime de champion au championnat de première division du Cameroun. Avant l'arrivée d'Eto, 20 millions de francs CFA. Avec son arrivée, 50 millions. Vainqueur de la Coupe, avant l'arrivée, 10 millions. Avec son arrivée, 25 millions. Salaire des joueurs de football, avant l'arrivée d'Eto, néant. Avec l'arrivée, moi, j'ai joué au foot. Hein. Pour te dire, quand j'étais footballeur, ce qui a fait que je le fonce pas, je savais que c'était pas un métier. On ne pouvait pas être professionnel. Nous tous, il n'y a pas de professionnels chez nous. Les David Eto, les Nkoulou, c'est les gars, c'est presque notre génération. Sur Internet. Je sors de Bafoussam, le centre de suivi. D'accord. Et tu n'avais pas de salaire. Salaire que tu avais. Qui avait 2010. Tu connais C'est chaud. Mais ce qu'il est en train de te dire, Gérard. Non, il n'a pas de salaire. Oh, Gérard, tiens. Hein. Moi, je n'ai même rien fait. Je suis parlé loin. Je suis allé jusqu'à Douala. Celui dont je te parle quand je t'envoie le lien là, JP, dont j'envoie le lien, c'est l'un des meilleurs de notre génération. C'est la même promotion que l'école de foot. Parce qu'au Cameroun, il y a une seule école de foot. C'est Brasserie de Douala. Quand vous réussissez à la Coupe Top, vous allez dans les centres de suivi dans les villes. Les meilleurs ont le droit d'aller à Douala, comme les Alessandro et autres. Les Jérémy sont passés par Montégu parce qu'ils sont montés là-bas. Vous était une pépinière de footballeurs. Vous avait des joueurs hors pair. C'est juste que, comme les mecs éducatifs font le pilote au manche, on ne se souciait pas pour la prime de match. On n'a pas de souci. Les gars de Douala étaient à Hawaï si vous voulez voyager. Attends là, s'il te plaît. Non, attends, tu vas finir. Je n'étais pas des joueurs. Le gars de JP que j'envoie, c'est comme ça. C'est un gars qui a joué à Baboussam. Il a aujourd'hui au pays. J'ose parler de lui. Mais c'est l'un des plus doués de nos générations de Baboussam. Il est connu. Tu demandes n'importe qui, Luxeur, Guéaba. Il a joué à Sable, Faubourg, dans tous ces clubs-là. Et je ne suis pas certain qu'il a pu épargner 1 million. Wow. Extrêmement bon. Il a un salaire ou pas? Tu ne veux pas des il te dit qu'il n'a pas de salaire. C'est ce qu'il essaie de te dire là. Tu veux un dessin? Est-ce que c'est les salaires des joueurs, je vais te dire Gérard, les salaires des joueurs, c'était au gré des présidents qui étaient gentils et des commerçants du marché qui appréciaient un joueur qui lui donnait de l'argent. Parce qu'il l'aime bien. Oui. Oui, c'était ça, oui. Même à Fumbo, c'était ça. Même à Fumbo. J'ai connu des gars qui jouaient. J'ai connu des gars qui jouaient à l'arrêt. Attends. J'ai connu des gars qui jouaient à l'arrêt. Est-ce que tu peux t'imaginer comment je puisse être un footballeur? Tu peux t'imaginer ça? Tu avais combien de ça? Tu avais quel salaire? Tu jouais où? Tu jouais dans quel club? Je n'étais même pas en Ligue 1. J'étais en D3. Où? J'avais. Où? La Ligue où? Où? La Ligue où? La Ligue où? Tu jouais la Ligue où? Dans quel club? Bon, ok, admettons, dans la Ligue. Authentique. Oui, c'est possible. Tu avais quel salaire? En quelle année? Tu avais quel salaire? On n'avait pas de salaire, on avait les primes de match. Attends, je t'explique. Non, mais écoute. Combien les primes de match? C'était combien la prime de match? Je t'explique. On avait les primes de match. Combien? C'est à notre niveau, c'est considéré comme des salaires. On vous dit, ce match-là, on va vous donner 10 000. On va vous donner. Écoutez, laissez-moi parler. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas sensées. Quand tu dis qu'il n'y a pas de salaire, c'est absolument incompréhensible parce que ces footballeurs-là, moi j'ai connu. Est-ce que tu as connu un joueur qu'on appelait Ngoulé? Tu connaissais Ngoulé? Ton enfant te regarde parler comme ça, tu vas le regarder comment? Est-ce que tu as connu Tchab Dakolens? Tu as connu Soussé? Tu as connu Femba? C'est les gars que je connais, ce sont les grands que je connais. Est-ce que tu imagines qu'ils puissent jouer sans salaire? Bon, maintenant je te réponds. Est-ce que je te réponds? Est-ce que je te réponds? Je peux te répondre? Vas-y. Gérard, je t'en supplie encore. Nous sommes une génération. Le coach, tu connais le coach Capello qu'on a connu sur Internet? Je connais Capello. Laisse-moi te parler, s'il te plaît. C'est notre mentor après la Coupe Tour. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas réussi à aller dans les brasseries, Capello les avait récupérés. Il a formé une dream team. Il nous a fait intellectuel. Oui, je t'explique encore ceci. Laisse-moi parler. Je t'explique encore ceci. Le drame avec notre Baboussam, c'est que Baboussam n'a pas faim. À Baboussam, il y a la nourriture. Maintenant, en termes de salaire, dans tous les clubs au Cameroun, pour encourager les joueurs, c'est pas ça qui est compliqué. Chaque président peut. Moi, j'ai joué un mandat avec le père de Njitap.
Si tu donnes 2000, c'est une prime de match. Mais quand je t'explique ceci, vu que tu as un salaire, c'est-à-dire que tu es traité comme un professionnel, est-ce que tu comprends que Mbappé et tout ça, regarde Mbappé, sont des salariés? Donc tu veux comparer les salaires du Cameroun à Mbappé? Pas du montant, pas du principe. C'est pas du principe. Le Cameroun, c'est un football amateur. Il ne peut pas avoir le même salaire. Tu vas quoi salaire? Merci, c'est bon. Mais attends, c'est bon. Merci. Tu sais quoi? Tu viens de faire un but. Attends, Nelson. Tu viens de faire un but contre ton camp. Hein? Si ton enfant te regarde parler comme ça, ton enfant tu envoies à l'école. Il te regarde parler comme ça, il va te regarder comment? Nelson. Notre ami Gérard vient de faire un but contre son camp parce que depuis 10 minutes... Attends, je vais t'expliquer. Est-ce que je vais argumenter? Depuis 10 minutes, il s'évertue à te dire que Samuel Eto'o a professionnalisé le foot au Cameroun. Tu es en train de dire qu'il ment et tu viens de reconnaître que le foot est amateur. Donc, but contre ton camp. Désolé. Ben non. Ouais, Gérard, c'est ce qu'il a dit. Tu as dit que à l'époque, il n'y avait pas de salaire. Il a parlé de professionnalisation. Il a parlé de professionnalisation. Si tu ne suis pas, j'étais là. Ouais. Je répète comme vous, je ne vais pas mentir pour avoir raison. On a bossé au Cameroun, même sans être footballeur. Il y a des sociétés où quand tu travailles, à la fin du mois, on te paie à la caisse. Non, man. Arrête. Là, il vient de donner le point. Non, c'est réglé. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Il reconnaît que le foot était amateur avant. Toi, tu viens de dire que Eto'o a professionnalisé le foot. S'il n'est pas d'accord avec toi, qu'il démontre. Pour l'instant. Est-ce que quand c'était amateur, les gars avaient toujours les salaires? Non. Quoi salaire? Non, ils n'avaient pas de mutuelle, ils n'avaient pas de prime, ils n'avaient rien. Ils n'étaient pas protégés pour la santé. Gérard, à l'époque, les Femba dont tu parles là, c'est des grands joueurs. On a connu les Tipa à l'ouest, on a connu les Tchatchoua, on a connu les Tabi. Et tellement parlé. On sort de là. Moi, on fréquentait, on joue au foot. On a grandi au milieu des très grands joueurs. Les Emaleux. Oui. Les Tchem Rodrigue, les Rambo qui ont fait la Coupe du Monde 98. C'est quand tu es, ou les Marie Chantal de Bafoussam, tous ces grands gars-là. C'est quand tu étais un joueur hors pair que tu avais des avantages. Non, tu n'étais pas pour. Je parle de ça. Voilà que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu étais un joueur hors pair, tu avais des avantages. Attends. Ce que tu ne comprends pas depuis, et tu vas me laisser parler 1 minute sans me couper, s'il te plaît. Il est en train d'expliquer que là, quand il parle de changement de statut, il parle pour tout le monde. Là, c'est un peu comme si on jouait, il y avait un championnat de France. Les gens comme Mbappé, évidemment, ils ont un statut à part parce que les clubs les cherchent. Mbappé a un salaire, on ne rigole pas avec son salaire, mais les autres joueurs, c'est selon l'humeur du président. Et Eto'o. C'est faux. Oh là là. C'est faux. Bon, c'est faux. Bon, je vais faire une parenthèse. Tu vois ce que je disais? En fait, c'est ça, c'est quoi? C'est que les gars ne veulent pas se passer. Attends, Nelson, ne fais pas comme lui. Ne fais pas comme eux. Ce qui se passe avec ces gars, c'est quoi? Ce qui me dérange, c'est que, il y a beaucoup de choses quand Eto'o fait. Quand je regarde, j'ai la chair de pouce, ça me dérange. Mais ce qui se passe, c'est que les gars sont vraiment dans un système de mauvaise foi. C'est-à-dire que tu comprends que même ce qui ne coûte rien, les gars ne lâchent pas. Ils veulent juste le détruire. Tu me laisses parler. Attends. Je vais terminer, Gérard, s'il te plaît. On parle de la professionnalisation. Ils discutent. Pourtant, tout le monde sait qu'au Cameroun, on ne peut pas écrire sa carte d'identité footballeur. Ce n'était pas une profession reconnue. On a trouvé, ce n'était pas une profession, c'était un amateur. Même les Dabi dont je parle là, c'est nous qui les appelons footballeurs. Ils n'étaient pas des footballeurs de profession. Ce n'était pas un statut au Cameroun. Il n'y a pas de statut de footballeur. Ça vient de naître le statut de footballeur au Cameroun, Gérard. D'accord. Ouais, donc quand même. Et grâce à la magnanimité de Paul Biya, non? D'accord. Puisqu'ils sont prêts à tout refuser, on va mettre. Ça va les calmer. Non, Gérard. Vas-y, Gérard, vas-y. Je te pose une question. Quand tu dis que c'est grâce à lui qu'il y a le statut de footballeur, oui. Quand je vais avoir sur mon passeport footballeur ou bien je vais avoir sur ma carte d'identité footballeur, qu'est-ce que ça me change dans ma façon de vivre dans ma famille? Tu peux m'expliquer ça? Tu as un statut. Tu sais ce que c'est? Bon, alors, je te réponds. Qu'est-ce que le statut? Je te réponds alors. Je vais lui répondre. Je suis content de sa question. Si je ne peux pas avoir un salaire, merci. Avoir un salaire conséquent, je vais te répondre. Je peux vivre de ça. Je vais te répondre. Attends, s'il te plaît. J'aurais voulu que ton gars la dépasse. J'aime ta question, j'aime beaucoup cette question. C'est pourquoi? Parce que elle me permet d'abord d'introduire quelque chose. Et tu es traité comme le gars qui n'a pas fréquenté et qui veut diriger. Mais c'est le seul qui comprend ce qu'on appelle le management d'entreprise. Serge, attends, laisse-moi parler. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Serge, le Serge qui est là-bas, c'est un ingénieur, il a été salarié dans l'entreprise. Il sait ce qu'on appelle, voilà, il sait ce qu'on appelle les conventions collectives. Il comprend ce que sont les droits d'un travailleur. Tu ne peux pas avoir un droit qui n'a pas de statut. Il faut comprendre quelque chose. Même ceux qui réclament les choses pour les artistes vont dire que le droit des artistes, quand tu n'es pas reconnu comme artiste, tu n'as pas de droit. Tu ne peux pas porter plainte avec quelqu'un. Donc, dès que le fait que tu sois reconnu comme footballeur, tu appartiens à la convention qui régit le droit des footballeurs. Et pour ça, tu peux donc bénéficier de beaucoup de choses.
Ils sont encadrés par une loi. Au Cameroun, on peut te piéger avec ça. Dès que tu es amateur, viens te plaindre, tu n'es pas footballeur, tu n'es pas reconnu comme footballeur, tu demandes quoi? C'est pour ça qu'Eto a la CNPS. C'est pour ça qu'il veut prendre l'assurance. Parce que ça t'enchaîne derrière. Ça s'enchaîne derrière. Une fois que tu as le statut, il peut poursuivre pour te donner d'autres droits. Tu n'as pas compris ma question. Tu n'as pas compris ma question. Écoute la question, grand. Répète ta question, mon père. Tu n'as pas compris ma question dans le fond. En fait, je veux dire que... Répète ta question, mon grand, vas-y. Nous, on n'est pas très... Je veux dire que si tu es footballeur et que tu n'as pas de moyens, qu'on ne te donne pas assez de moyens pour pouvoir vivre, ça ne servira à rien que tu sois footballeur. Je comprends. Tu as raison. Je comprends. Et toi, est en train de se battre pour ça. Il se bat pour ça. Et toi, tu es en train de se battre pour ça. Et maintenant, je vais te dire. Il ne se bat jamais pour ça. Ce n'est pas à lui de se battre pour ça. Ce n'est pas à lui de se battre pour ça. Le Sinafoc est là pour ça. C'est pas lui qui doit le faire. Pourquoi le Sinafoc n'a pas fait avant? Hein? Pourquoi le Sinafoc n'a pas fait avant? Mais ils ont toujours existé. Ils n'ont pas fait Ils ont toujours existé. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Pourquoi alors? C'est pas ça la question. Ils n'ont pas fait ça Mais pourquoi? ils font ça. C'est parce que vous il a fait une double tâche. Je vais prendre Adonis. Je te fais descendre, je prends Adonis. Ok. Et toi, fait une double tâche. Il n'a pas fait une double tâche. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vous amène ailleurs. Alors que les vrais problèmes qu'il doit gérer. Ça, c'est de la fabulation. Non, ça, c'est de la fabulation. J'attends que tu fais. Ça s'appelle de la fabulation. Ça, c'est de la fabulation, Gérard. Non, c'est de la fabulation. Si tu vas faire quelque chose qui n'est pas dans ton domaine, ce n'est pas de ton ressort. Pourquoi est-ce que lui va gérer les problèmes du Sinafoc alors que lui doit gérer le problème de foot dans son intégralité? Tu tiens ça d'où? Tu tiens ça d'où, ce que tu dis là? Le Sinafoc, c'est pourquoi? Non, pas Sinafoc. Qui régit le football au Cameroun? Attends un peu, s'il te plaît, Adonis. Qui régit le football au Cameroun? Mais qui régit le football au Cameroun? C'est le ministère des Sports. Non, c'est l'Africa Foot. Pourquoi l'Africa Foot? C'est pas le ministère des Sports, c'est le ministère des Sports. Le ministère des Sports a donné une partie de sa gérance à Africa Foot. C'est pas je vais te lire cette loi tout à l'heure. Parce que tu joues avec le gars, vous avez piégé Serge. Je vais te lire les articles tout à l'heure. Écoute-moi bien. Gérard. Une autre parenthèse, vous avez pris ça l'autre jour, vous avez pris le parallèle sur Deschamps. Que Deschamps avait dit qu'on le consulte. Va regarder toutes les interviews de Deschamps. Quand on lui demande que tu vas faire quoi demain, il dit que j'attends mon boss. Il parle de quel boss? Son boss. Vas-y. C'est qui? Il parle de qui? Deschamps dit que... Non, Deschamps, non, c'est une parenthèse. Non, c'est une parenthèse. Petite parenthèse. Deschamps dit que je verrai avec mon boss. Deschamps dit ça que je verrai avec mon boss. Il parle de qui? Tu as lu ça où? Ça, je tape nous ça. Je peux te au moins 8 discours sur YouTube. Où Deschamps dit... Et tu n'as pas vu là où il a dit qu'on le consulte? Non, il a dit non. Il vous a pris un extrait d'une interview. Mais ton boss peut te compter parce que ton boss est bienveillant. C'est juste là. Non, on est là. Je n'ai pas nié. Mais le boss de Deschamps, c'est qui? Le boss de Deschamps, c'est qui? Quand Evra voulait tirer sur le foot français, il tirait sur qui? Evra, Patrice Evra. Tu le voyais tirer sur il tirait sur qui? Tu me poses la question, réponds à tes questions. Il tirait sur Noël Le Garrett. Et personne d'autre. Tu connais le ministre des Sports français? Qui ça? Tu connais le ministre des Sports de la France? Tu le connais? Moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas. Le ministre, c'est une femme. Je ne connais jamais. Amélie Oudéa. Je n'ai jamais connu qui c'est. Je n'ai toujours connu que la FFF. Et tu connais c'était alors qui c'est qui? C'est qui? Le nouveau président? Non, l'ancien président, c'est qui? Noël Le Garrett. Mais bien de dire non, mon frère. Ah, j'ai pas suivi. Le nouveau, c'est... Non, parle-moi C'est bon. Fais-moi la parenthèse. Je reviens sur les articles pour te dire que j'ai voulu lire le bilan, tu as refusé que je lise. Vous êtes dans de la mauvaise foi. Tu vois un peu. En tout cas, moi, je préfère qu'on assume. Je préfère que les gars assument que je peux que quelqu'un me dise que le gars. Moi, j'ai des amis, hein. Moi, j'ai des potes très footballeurs qui me disent que le gars. Et ton nom, il nous énerve. Il n'est pas du. Je préfère que tu fasses comme Bassirou, qui dit qu'Eto n'est pas du côté du peuple. Parce qu'on sait même pourquoi vous testez Eto. Eto, le problème d'Eto est parti depuis 2018. Mais si vous voulez sur l'histoire du football, si. Eto, n'est-ce pas? C'est le gars, c'est-à-dire que, sur le papier là, vous, tous professeurs réunis qui parlaient de lui là, personne de vous n'a pu faire le travail qu'il fait. Il fait quel travail? Parlant de propriété, non? Eto, n'est-ce pas? Mettre les joueurs à la CFS, c'est de son ressort. Ce n'est pas du fanatisme, non, Gérard, c'est pas du fanatisme que je dis. Eto, n'est-ce pas? Il n'y a pas deux personnes au Cameroun qui connaissent le ballon comme Eto fils. Il n'y a pas de joueur, hein? Il n'y a pas de diriger le ballon. Mon frère, pardon, laisse-moi me placer. Vas-y, Adonis. Moi, je pense qu'il y a trop de l'émotion. En fait, il y a trop de l'émotion, quoi. Non, pas forcément. Moi, vraiment, je n'aime pas faire les débats où il y a des émotions. Parce que lorsqu'on vient débattre, bien sûr, on vient débattre parce qu'on voudrait à la fin, rentrer avec quelque chose, quoi. Effectivement. Mais je vois qu'il y a trop de l'émotion. J'ai voulu lire le match. Il a refusé. Non, s'il te plaît, laisse-moi parler. Il y a trop de l'émotion. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'émotion. On peut être pour ou contre Eto fils. Il est un fait. Bien sûr. Ah, ça, c'est clair. Oui. Mais laisse-moi parler, mon frère. Grâce à Eto fils, actuellement, les joueurs ont quand même un salaire à la fin du mois.
Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Gérard refuse. Il ne peut pas. Gérard ne peut pas ça. Gérard, je rappelle que c'est ton allié en fait. Hein. C'est ton allié. Il est pas. Je l'ai fait monter. Gérard, je l'ai fait monter parce qu'on était 3 contre toi. Je te dis, j'ai viré mon frère parce qu'on était 3 contre toi. Donc là, vous êtes 2-2. Même s'il est avec moi, je ne peux pas accepter que vous dites. Oui, je ne peux pas accepter ça parce que avant lui, la FECAFOOT existait. Le football existait. Regardez, les gars, s'il te plaît, laissez-moi quand même dérouler. Laissez-moi dérouler. Moi, j'ai dit qu'il a un fait. Les footballeurs ont un salaire à la fin du mois. Ça, c'est grâce à Eto'o-Fils. Est-ce qu'il n'avait pas ça avant? Il n'y avait... mon frère, laisse-moi parler. Actuellement, c'est une obligation. Tu sais pourquoi c'est une obligation? Parce qu'il y a une subvention. Mais vous entendez même. Il y a toujours la subvention. Vous parlez de quoi? Je n'aime pas. Mon frère, lorsqu'on débat, on voudrait au moins avoir quelque chose. Il fait ce truc-là, c'est parce qu'il ne veut pas donner l'argent aux équipes. Qui fait ça? Mince. Regarde. Quelqu'un peut croire que moi je vais tailler. Non, regarde. Je dis, si je vais te donner l'argent, je vais te dépanner. Je ne veux pas savoir ce que tu vas faire avec cet argent. Je te donne l'argent et tu gères comme tu veux. Je n'ai plus de regard dessus. Mais c'est un dépannage. C'est un dépannage. Il peut avoir le regard dessus. Et ce n'est pas sérieux. C'est un dépannage. Dépannage comment? Dépannage de quoi? Non. Le grand problème, c'est que l'autre veut faire comme si Eto'o-Fils est venu inventer le football camerounais. Parce que je veux dire, ce projet avait été engagé par le général. Quand le général est venu avec le professionnalisme au niveau du football camerounais, ça fait partie des objectifs qui s'étaient mis. Quand on dit professionnaliser le système, les joueurs doivent avoir un certain statut. Même le statut de joueur dont tu vends que c'est Eto'o-Fils qui a mis ce statut. Ce statut ça fait partie de la Ligue générale. Le réseau coupe un peu. Hein. Est-ce que vous me suivez? Oui, mais c'était entrecoupé tout à l'heure. Ouais. Oui. En fait, moi je disais tantôt que même au niveau du professionnalisme, ça vient du général. Parce que tout ce que, même par rapport au salaire de joueurs, aux subventions, ça fait partie de ce que la Ligue régionale devait faire. Quand Eto'o-Fils est venu, parce que pendant sa campagne, il avait un objectif. Il fallait que les footballeurs puissent changer de statut, qu'ils puissent avoir des salaires. Parce que tu vois, le salaire, c'était primordial au niveau des footballeurs. Or, à ce niveau, on peut dire que c'était un plus que Eto'o-Fils a apporté. Mais voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.